Voilà. Alors, tout d'abord, ce soir, je vais vous donner les bases, hein, puisqu'il y a des nouveaux qui se sont inscrits durant cette semaine ou la semaine dernière et qui n'ont pas pu encore assister à une formation en live. Donc, je vais vous donner simplement la base, hein, de comment est-ce que l'indicateur marche. Et puis, ensuite, je vous donnerai également quelques petites astuces pour vous faciliter la vie sur le trading et aussi quelques conseils pour éviter aussi des écueils où certains sont tombés dedans malheureusement. Mais c'est pas trop grave, hein, puisque comme j'avais demandé de démarrer avec des comptes démo sur les premières semaines, surtout entre Noël et Nouvel An, où voilà, bon, les marchés n'étaient pas terribles, mais on a quand même pu faire de superbes performances. Je vais vous donner quand même quelques conseils pour éviter d'être un peu partout et nulle part à la fois. Voilà, et de vous concentrer uniquement sur quelques paires. Ça vous facilitera la vie. Alors, je coupe juste, moi, de mon côté, le chat, comme ça je ne vois pas, je suis désolé, mais au moins j'ai l'écran libre pour pouvoir travailler. Et je regarderai tout à l'heure si vous avez quelques questions, on prendra un petit temps pour faire les questions. Donc la formation, elle durera jusqu'à 22 heures maximum, de manière après à vous libérer et à me libérer aussi. Et de toute façon, elle sera en replay. Alors, comment marche l'indicateur? Donc très rapidement, je refais la présentation. Vous allez avoir donc sur vos graphiques TradingView. Alors je rappelle, pour avoir l'indicateur, il vous faut un abonnement actif chez Infinity avec une souscription d'abonnement sur les forfaits basiques, donc c'est-à-dire des forfaits entre 130 $ par mois et jusqu'à plus d'un an. Donc c'est un mois, 3 mois, 6 mois ou un an ou plus. Donc il vous faut un forfait actif et il vous faut aussi un compte gratuit sur TradingView dans lequel vous allez avoir votre indicateur. Donc l'indicateur arrivera dans un script par invitation qui sera noté donc ici, d'accord, et vous l'aurez ici. Alors moi j'en ai d'autres parce que j'ai mes propres indicateurs ici, mais il sera marqué donc Eagle by Infinity et vous cliquerez dessus et vous l'aurez tranquillement sur votre graphique. Il s'affichera ici. Quand vous arrivez ici, dans les settings, vous avez par défaut, cette case sera cochée. Cette case qui est cochée vous enlèvera quelques alertes. D'accord? C'est un filtre qu'on a appliqué. C'est vraiment pour les personnes qui sont très conservatives. Et en fait, le fait de mettre ce filtre-là vous enlèvera à peu près la moitié des alertes. Alors, ce qui est très bien, c'est que ça va vous supprimer des mauvaises alertes. Donc, ça va vous éviter des SL. Par contre, quelquefois, ça vous enlèvera aussi des bonnes entrées. Donc, ce filtre-là, il est à appliquer ou non selon votre choix. Par défaut, il est actif, donc il suffit simplement de cliquer dessus pour l'enlever. D'ailleurs, vous pouvez voir ici en direct, lorsque je le mets, cette alerte-là a disparu. Lorsque je l'enlève, cette alerte réapparaît. D'accord? Donc, vous avez ceci. Et toutes les alertes, à chaque fois qu'il y a une flèche, vous savez que vous recevez une notification Telegram. Eh bien, sur Telegram, toutes les alertes sont comprises. Alors, quelquefois, des personnes me disaient, je ne comprends pas, j'ai reçu une alerte Telegram, mais je n'ai pas de flèche sur mon graphique. Eh bien, c'est normal. Si votre filtre est activé, pour cette flèche qui était là, vous allez bien recevoir une notification Telegram, mais si votre filtre est appliqué, vous ne verrez pas de flèche. OK? Donc voilà un petit peu pour déjà la présentation globale une fois que vous avez installé l'indicateur sur votre graphique. Ces valeurs, vous n'y touchez pas, ça vous décalerait le graphique et du coup, ça ne correspondrait plus à ce que vous voyez. Okay, là, c'est pareil, bon, si vous voulez changer les couleurs, libre à vous, ça n'aura pas d'incidence. Mais en tout cas, sur ces chiffres-là, n'y touchez pas, sinon vous allez avoir des alertes qui sont un peu bizarres, on va dire. Alors, maintenant, comment ça fonctionne? Donc, vous allez recevoir une alerte sur le canal Telegram. Cette alerte-là aura différentes notifications. Je vais vous montrer tout à l'heure à quoi ça ressemble. Donc, on vous dira la paire de devises, on vous dira sur quelle unité de temps vous êtes, d'accord? Et ici, vous aurez également un prix d'entrée et un stop loss qui sera noté, même deux stop loss. Je vous montrerai tout à l'heure à quoi sert le deuxième. Ensuite, vous, lorsque vous recevez la flèche, vous avez du temps pour configurer votre alerte, votre trade plutôt. Et ce temps-là va durer jusqu'à ce que le prix touche cette ligne bleue ou cette ligne rouge. Tant que le prix oscille entre les deux, vous avez le temps, vous avez le droit de continuer
si vous ne l'avez pas fait, à programmer votre trade. Par contre, une fois, comme ici, là, que le trade touche la ligne bleue qui est ici, le trade va s'activer. Ça veut dire que vous recevez l'alerte ici à 11h57. En réalité, vous la recevez à la clôture, donc à 11h58. Vous allez recevoir la notification. Vous avez tout ce temps-là pour pouvoir faire votre trade, donc jusqu'à 12h09. D'accord? Quelquefois, attention, vous n'aurez que quelques minutes. Tout dépend de comment se comporte le prix. Une fois qu'il est lancé, si à 12h12, je vois que j'ai raté l'entrée, parce que je n'avais pas vu la notification, etc. S'il vous plaît, ne rentrez pas sur le trade, c'est trop tard. C'est trop tard, tant pis, vous aurez beaucoup d'autres occasions d'en avoir, mais ne rentrez pas dessus, même si ça peut être un super trade, on ne sait jamais. Ça peut être très bien un super trade, mais ça peut être aussi un trade perdant. Donc, pas de regret, je ne rentre pas si j'arrive après la guerre. Okay? De la même sorte, si le trade touche la ligne rouge avant qu'il s'exécute, comme ici par exemple. Ici, si je zoome, je vais zoomer en grand, hop là. Ici, on voit que le trade n'a pas touché la ligne bleue qui est là, mais il a touché directement la ligne rouge. À partir du moment où le trade touche la ligne rouge, j'annule la configuration que j'ai faite. Si je n'ai pas eu le temps de le faire, bah, tant mieux, j'ai rien à faire. Par contre, si je l'ai configuré ici et que mon prix vient toucher la ligne rouge, là, je coupe le trade et je l'annule. Et ça me fait un trade à 0. Je n'ai pas gagné, je n'ai pas perdu. Voilà. Donc ça, c'est très important. Très prochainement, vous allez avoir une nouvelle, des nouvelles alertes qui vont vous prévenir quand le prix touche la ligne rouge. Parce que jusqu'à maintenant, il fallait surveiller visuellement ce qui se passait. Donc, une fois que le trade est activé, bah, vous n'avez plus rien à faire puisque votre stop loss est déposé. Donc, ça, c'est bon. Vous n'avez plus à surveiller, entre guillemets. Par contre, tant qu'il n'y est pas, ben, on doit savoir si on doit annuler le trade ou pas. D'accord? Donc, ça, c'est un besoin qui nous est remonté et bien sûr qu'on a adapté puisque notre but, c'est que vous, en tant que client, vous soyez le plus à l'aise possible. Et donc, c'est quelque chose qu'on a pris en compte et qui est en train d'être codé et testé et notifié avant qu'on vous le mette sur vos notifications Telegram. Donc, voilà au niveau des alertes, comment ça se passe. OK? Pour l'instant, c'est clair. Maintenant, enfin j'espère en tout cas. Maintenant, comment est-ce que je vais regarder sur Telegram comment je vais voir mon alerte? Alors, je vais partager une fenêtre Telegram avec mes alertes. Voilà. Donc ici, comment est-ce que je vois quand je reçois une alerte? Alors, par exemple, AUD-USD à 17h34, je vois le 30 décembre, ici, bon, peu importe hein, la paire, je vois la paire de devises, la time frame, sell stop, donc ça c'est l'ordre que vous allez rentrer sur votre MT4, donc vous ne rentrez jamais au marché, c'est toujours avec des ordres différés. Vous verrez, vous aurez buy stop, sell stop, et bien vous rentrerez sur du sell stop sur votre logiciel MT4. Si vous ne savez pas comment faire un trade, comment passer des alertes Telegram sur votre MT4, j'ai fait un tutoriel. Vous demandez à votre parrain, normalement il doit l'avoir, ou sinon vous regardez une formation que j'avais faite pour les débutants qui est dans le canal Telegram Eagle et vous pourrez remonter et regarder cette formation-là où j'explique comment prendre un trade en direct, enfin presque en direct, hein, puisque c'était un week-end, en partant de l'indication Telegram sur le MT4. Ensuite, vous avez le prix d'entrée que vous devez rentrer pour, c'est la ligne bleue, hein, la fameuse ligne bleue où le trade va s'activer, d'accord? Et puis ensuite, ici, vous avez deux sortes de SL, le premier et le second. Le premier ici, c'est le SL qui est donné en premier, c'est le plus sécuritaire. Donc ça, c'est le prix auquel vous allez le placer. Donc ça va être la ligne rouge que vous voyez. Et ça, c'est la distance qui le sépare en pips du point d'entrée. D'accord? Donc entre celui-ci et celui-ci, il y a 7 pips de différence. Okay? Et soit 70 micropips, et ici vous pouvez voir qu'on passe de 25 à 95. Donc il y a bien 70 micropips, soit 7 pips. Et le deuxième SL,
c'est le petit SL, celui qu'on appelle le petit SL. C'est un SL qui est plus proche du point d'entrée, donc un peu plus risqué, mais par contre, qui peut vous faire gagner plus d'argent si le trade passe dans le bon sens. Ok? Donc lui est situé uniquement à 3,5 pips du point d'entrée, soit la moitié du grand. Par contre, il n'est pas notifié, il n'est pas visualisable, on va dire ça, sur le graphique. D'accord? Vous pourrez le déterminer sur le graphique, je vous montrerai comment tout à l'heure, mais visuellement, on ne le voit pas. Et puis, la dernière chose, c'est le lien qui vous ramène directement au graphique TradingView s'il n'est pas ouvert déjà sur votre navigateur. Voilà, vous pouvez y regarder. Maintenant, comment est-ce que, quand je vais recevoir des notifications, imaginons que je me suis réservé la journée et je me suis dit, aujourd'hui, je ne vais trader que sur euro USD. Eh bien, dans vos alertes Telegram, sur vos notifications, sans même ouvrir l'application, vous allez voir uniquement ceci sur votre téléphone. Et donc, en voyant juste le titre de la notification, vous verrez si ça vous concerne ou pas. Une personne qui a décidé de ne trader que sur euro-USD, il verra que cette alerte-là ne le concerne pas. Donc, quand il va entendre son téléphone sonner ou vibrer, il va regarder, il va voir AUD-USD, il ne va même pas ouvrir sa notif. Ça ne le regarde pas puisqu'il ne trade que sur euro-USD aujourd'hui. Ensuite, plus tard, il voit NZD-USD. Ça ne le concerne pas, il n'a pas besoin d'ouvrir la notif, etc., etc., jusqu'à ce qu'il y en ait une, ici par exemple, qui le concerne. Et ici, quand il voit que ça le concerne, il ouvre et il peut regarder ce qui s'y passe. Ok? Donc ça, c'est une petite chose qu'on a mis en place justement pour éviter à chaque fois d'ouvrir la notification et voir est-ce que ça me concerne ou pas. Voilà. Deuxième chose que je voulais également préciser, c'est ici sur le côté, vous voyez en vert toutes les paires de devises sur lesquelles vous allez recevoir des alertes. Alors, bien sûr, sur les autres, si je prends le GBP, regardez ici, on voit qu'il y a des alertes qui sont données, d'accord? Mais elles ne seront pas notifiées sur Telegram, celles-là. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'a pas encore calibré au mieux l'indicateur pour cette paire-là. De même que pour toutes les mineurs qui sont ici. Si je prends EuroJPY, ici, on voit qu'on peut avoir quelques alertes, mais vous ne les recevrez pas sur... alors, est-ce que j'ai bien repartagé ici? Oui, c'est bon. Mais vous ne les recevrez pas sur votre canal Telegram parce que c'est pareil, on n'a pas encore calibré au mieux pour chaque paire de devises. Donc, pour l'instant, vous n'avez que les paires ici qui sont en vert. D'accord? Donc, ça, c'est voilà, pour les paires sur lesquelles vous devez vous concentrer. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous demande au début de vous concentrer uniquement sur une, deux paires grand maximum? Et tout simplement, déjà, vous allez voir que vous allez recevoir beaucoup de notifications sur une journée. Il est possible que vous en ayez jusqu'à 60-70 sur une journée, d'accord, avec toutes les paires. Maintenant, c'est très compliqué de passer beaucoup de trades à la fois, surtout quand on n'est pas habitué manuellement. Il faut rentrer les ordres, on est un petit peu paniqué parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas trop de temps. Regardez ici, quand je reçois l'alerte là, il est 14h26, okay, quand je la reçois ici, eh bien, il faut qu'avant 28, elle soit faite. Parce qu'ici, on touche le trait bleu dès la minute suivante. Donc, il faut être très réactif et très rapide. De la même manière, si le prix monte au-dessus, redescend en bas et que je me retrouve ici, je vous demanderai de ne pas reprendre le trade si vous l'avez manqué, puisqu'il a déjà touché la ligne bleue. D'accord? Donc, on ne sait pas s'il va repartir en bas ou s'il va redescendre pour ensuite remonter. Personne ne le sait. À ce moment-là, personne ne sait qu'après, il va s'envoler. Il peut très bien partir en bas. Donc, tant pis, j'ai raté le démarrage, et bien tant pis, c'est pas grave. Donc, là-dessus, pourquoi est-ce qu'il faut se limiter à quelques alertes? Parce que si à ce moment-là, vous en avez une également sur USD-CAD et une également sur USD-CHF en même temps, comment est-ce que vous allez pouvoir rentrer 3 trades en même temps en moins d'une minute? Ça va être très compliqué. Donc, concentrez-vous sur une seule paire. De plus, quelquefois, on a des trades perdants qui peuvent s'enchaîner. Alors, je vais essayer de vous en trouver quelques-uns. Ça, c'est pas vraiment perdant.
Alors, ceux-là, ils ne sont pas perdants, mais ils sont filtrés. Donc, par exemple, ici, ça, c'est un trade que je dois configurer. Celui-ci, il fait 0. Pas perdant, pas gagnant. Celui-là, il est perdant. Celui-là, il est perdant. Celui-là, on peut dire qu'il pourrait être perdant. Oui, il est perdant. Donc, ça fait 1, 2, 3. J'ai déjà enchaîné 3 pertes sur une seule paire de devises. Imaginez qu'il m'arrive la même chose sur les 6. 3 fois 6, 18. Au lieu de perdre 3%, je pourrais en perdre 18 d'un coup. Alors bien sûr, tout n'arrive pas au même moment sur toutes les paires de devises. Mais il faut faire très attention à ça. C'est-à-dire que plus je vais aller sur un nombre élevé de paires de devises, plus je vais m'exposer. Et en plus, je ne serai pas peut-être capable manuellement de prendre tout à la fois. Et peut-être de faire quelques erreurs des fois. Donc concentrez-vous bien sur une ou deux paires de devises au départ. Nous, en ce moment, en interne, on est en train de faire l'automatisation sur toutes les paires de devises pour voir qu'est-ce qui se passe si jamais on prend toutes les alertes de toutes les paires de devises avec 1% de risque à chaque fois. Eh bien, sur la semaine entre Noël et Nouvel An, du 27 jusqu'au 31 décembre, donc du 27 jusqu'au 31, c'est bien ça la semaine qui s'est écoulée, hein, que je vous raconte pas d'âneries. Attendez, je vérifie quand même, parce que si je vous dis des bêtises. Oui, c'est ça, du 27 au 31, eh bien, on a pris de manière algorithmique, hein, avec un robot, on a réussi à prendre toutes les alertes et tout ça, et avec une gestion, là par exemple, par contre, qui reste pour l'instant encore interne, on a réussi à faire plus de 20%. D'accord? Donc on a fait 20% en prenant toutes les alertes, mais il y a des journées où on était à -5. On a fait la journée de vendredi, on a fait -5. D'accord? Donc attention à ça, plus on prend de paires de devises, plus on s'expose sur le marché. Alors que si on en prend une, eh bien, on a le temps de voir peut-être quelques pertes des fois, mais aussi de prendre peut-être le grand mouvement journalier. Si ce n'est pas le jour même, c'est peut-être le lendemain. Et c'est ce mouvement-là qui va nous faire gagner énormément. Parce que le problème, ça va être aussi psychologiquement, quand vous allez commencer à enchaîner les pertes. Par exemple, regardez ici, hein, je prends une personne, un exemple, qui se lève le matin, on va dire qu'il se lève à 9 heures. Il se lève ici à 9 heures. Il regarde, ah, bah tiens, j'ai déjà raté l'entrée de celui-là. Ok, bon allez, j'y vais. Je rentre ici, trade filtré, je suis à 0, pas de problème. Je prends celui-là en perte. Je prends celui-là en perte. Je suis déjà à -2. Je prends celui-là filtré. Donc là, j'ai déjà pris 1, 2, 3, 4 trades, je n'ai pas gagné un centime. Celui-là, est-ce que je vais avoir le courage de le prendre ou pas? Si je le prends, c'est très bien, parce que c'est celui qui va me faire mon bénéfice de ma journée, qui va tout me rattraper. Et si je ne le prends pas, j'ai fait une journée à -2, okay, où je n'ai pas gagné une cacahuète. Et peut-être que pendant ce moment-là, je suis en train de paramétrer sur une autre paire un autre trade, qui va peut-être être perdant, lui. Et du coup, je vais rater cette opportunité-là. Donc, soyez vraiment focus, s'il vous plaît, au début, en attendant le robot. Si vous faites du manuel, quoi qu'il a, même moi qui fais du manuel, moi en manuel, je me réserve une paire, deux paires maxi. Et pourtant, j'ai l'habitude d'en passer avec cet outil-là. J'ai l'habitude. Hein. Ça fait 6 mois que je travaille en manuel dessus. Alors, les alertes n'étaient pas toujours les mêmes, n'avaient pas toujours ce trait bleu et ce trait rouge, mais en tout cas, elles étaient au même endroit. Donc, c'est quelque chose qui est très prenant psychologiquement quand on est sur 5, 6 paires, 7 paires. Et surtout si on fait autre chose à côté. Si vous avez vraiment du temps à dédier uniquement à ça, vous pouvez monter à 3, 4 paires, sans problème. Mais si jamais vous avez des choses à côté, si vous avez des enfants, parce que c'est vraiment du temps entre 2 heures et 6h30 le soir, c'est faut pas se planter pour une minute, quoi. C'est-à-dire que si vous allez chercher les enfants à l'école et qu'il est 4h30 et que sur la route vous recevez une alerte, vous n'allez pas vous mettre sur le bas-côté pour rentrer votre trade. Enfin, je ne sais pas, mais voilà, il faut quand même penser que c'est des choses qui peuvent prendre du temps et où il faut être très attentif. D'accord? Là, c'est les marchés financiers, c'est pas la fête foraine ou autre chose, quoi. C'est quand même sérieux. Ce sont des choses qui sont sérieuses. Et en plus, il y en a qui traitent déjà avec de l'argent réel. Okay, donc, on n'est pas là pour jouer au casino. On est là pour maximiser l'opportunité de gagner de l'argent sur les marchés financiers. Voilà. Donc,
2 trades maxi, s'il vous plaît, et au début, au moins la première semaine, le temps que vous vous habituez à l'outil, trader en démo. Et après, vous pourrez passer avec de l'argent réel sans aucun problème. Au niveau du risque, maintenant, comment je sais que je vais risquer seulement 1%? Eh bien, pour cela, il y a un outil qui s'appelle, ici, sur le MyFXBook, qui s'appelle le Position Size Calculator. Vous allez sur myfxbook.com, vous allez sur Home, ici en... Oh, si c'est bon, vous voyez mon écran normalement. Vous allez sur Home, vous allez sur Forex Calculator, et vous allez sur Position Size Calculator. Vous cliquez dessus, et vous allez voir apparaître un peu de pub, et ceci. Alors, vous allez choisir votre paire de devises sur laquelle vous cherchez à trader. Vous allez rentrer votre compte. Alors, en général, vous tradez en euros. Vous rentrez le montant d'un compte, j'ai n'importe quoi, 3000 euros, pardon. Je vais risquer 1% ici de risque, 1% de mon capital. Et j'ai un stop loss. Eh bien, tiens, on va prendre le stop de tout à l'heure qui était à 7 pips. Eh bien, pour risquer 1%, je sais que ma taille de lot devra être de 0,49. Je sais que je vais risquer 30 euros, soit 1% de 3000, et ma taille de lot va être de 0,49. Maintenant, comment est-ce qu'à chaque fois que je vais recevoir une alerte, je vais devoir paramétrer ma taille de lot? Puisque ça va changer à chaque fois que la distance par rapport au stop loss va changer. Regardez ici, je vais prendre différents trades. Ici, ma distance en pips, elle est de 4. D'accord? 4. Ici, elle est de 8,2. Ça veut dire que si je prends un trade à 4 pips, pour mon capital qui est là, ma taille de lot sera de 0,85 et je risquerai 30 euros. Par contre, s'il est de 8, 8,2, hein, moi j'arrondis toujours, hein, vous verrez, ça ne changera pas grand-chose, mais si elle est de 8, ma taille de lot sera de 0,43. Donc ça veut dire que si je veux risquer tout le temps 30 euros par rapport à mon capital, eh bien, je vais toujours devoir adapter ma taille de lot. Alors, comment faire pour éviter de jongler à chaque fois d'une page à l'autre, Internet, aller sur le site, calculer, sinon la configuration de mon trade, elle va me prendre 3 plombs. Eh bien, pour cela, j'anticipe la veille et je me fais un petit tableau. Je prends un post-it ou je me mets une note dans mon téléphone, bref, un endroit que je peux retrouver très rapidement. Très rapidement. Et je sais que, quoi qu'il arrive, mon plus petit stop loss, il sera en mode conservatif à 4 pips. Eh bien, j'écris sur mon post-it euro-USD et je fais 2 colonnes. La première, stop loss en pips. La deuxième, taille de lot. Et j'écris donc ceci. Regardez, je vais vous le faire. Alors, est-ce que je peux annoter? Voilà. Donc, hop, je me fais un tableau comme ça. J'écris ici SL. Donc, ça va être la taille du SL. Et ici, j'écris lot. Je vous le fais moche. J'écris avec la souris, hein, donc c'est un peu sale. Et ici, je mets 4. Et en face, 0. Oh là là, pas chouette ça. 0,85. Et ensuite, eh bien, je prends ici, je mets 5. 0,68. Et je fais pareil. Et j'écris ici avec mon stylo, je vais écrire 5, 0,68. Et je fais pareil, donc j'écris 6, 7, 8, 9, 10, et je vais jusqu'à 12, puisque le maximum sera 12. Et en face, ici, j'écris 12, et je vois 0,28. Et donc je mets ici 0,28. Donc je fais ça pour 6, 7, 8, 9, 10, 11, et je fais tout mon tableau. Ça veut dire que comme ça, j'ai mon post-it à disposition, et quand je vais voir ici sur Telegram, là,
que mon ordre ici est à 4 pips, eh bien, je prends mon post-it et je sais que 4 pips, c'est tant de lot. Et je peux rentrer directement mon trade. Donc ça, c'est une petite astuce pour gagner du temps. Alors vous voyez, hein, si vous tradez sur 6 paires de devises, il va falloir vous écrire 6 tableaux avant le lendemain. Et voilà, vous n'allez pas vous en sortir. 2 maxi, c'est très bien. Maintenant, comment je sais? Parce que forcément, mon capital, il va évoluer. Donc le lendemain, imaginons que j'ai gagné un peu de sous, et le lendemain, mon capital est de, peut-être pas autant, 3265. Et bien le lendemain, je prends 5 minutes, hein, je prends mon truc, je fais 4, et je sais maintenant que pour 4 pips, je ferai des lots de 0,93. Que pour 5, je ferai des lots de 0,74. Et que pour 12, je ferai des lots de 0,31. Et etc., etc. Sur la journée, votre capital va évoluer, mais il n'évoluera pas assez pour avoir un impact significatif sur vos tailles de lot. D'accord? À savoir honnêtement que si vous faites un trade à 10% sur votre journée, stoppez tout, arrêtez votre journée, vous avez gagné 10%, n'allez pas risquer d'autres trades ou vous risquez d'en perdre. Okay? Moi, c'est ce que je fais sur mes journées. Si mon premier trade de la journée est vraiment très intéressant, même s'il fait 5 ou 6% le premier de la journée, je stoppe, j'arrête ma journée. Trouvez des systèmes qui vous offrent l'opportunité. Alors, je ne sais pas à combien il est, hein, celui-là. On peut le calculer ensemble si vous voulez. Ça, par exemple, ça, c'est un trade à son max. Hein. À son max, c'est un trade de 14%. Si je m'arrête au premier point pivot ici, c'est un trade à 7%. Ben, honnêtement, quand je vois ici qu'en quelques heures, d'accord, j'ai démarré, pardon, je n'ai pas démarré là, j'ai démarré ici, qu'à 14h27 jusqu'à 16h25, quasiment 2 heures, quand en 2 heures, j'arrive à faire quasiment 14 ans de livret A, d'accord, moi, perso, je me barre des marchés, j'arrête, je ferme la valise et à demain. Okay, je ne prends pas après d'autres risques d'aller autre part. Ou alors j'en ferme une grosse partie et je laisse courir le trade encore un petit peu. Mais en 2 heures, faire 7%, il y a énormément de monde qui aimerait faire ça. D'accord? Donc ça, alors bien sûr, hein, je ne tiens pas compte des 2 pertes avant, donc ça ferait peut-être 5%, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Si celui-là, vous le faites à 9 heures le matin, voilà, c'est bon, vous êtes tranquille, vous avez fait votre journée. Okay, il faut vous prendre sur le global, hein, on est bien d'accord. Hein. Si la veille, vous avez perdu 4%, là vous en faites 5, ben, bien sûr, on va le laisser peut-être un peu continuer pour rattraper encore un petit peu. Mais dans l'idée globale, voilà, ne soyez pas trop gourmand. Vous ne ferez jamais des trades à 15% tous les jours avec cette méthode, que ça soit bien clair. J'ai des gens qui me demandent par jour, je peux espérer combien? Je n'en sais rien. Par jour, tu peux espérer du 15, tu peux espérer du -3, tu peux espérer du 7, du 2, du 4. En tout cas, le but, c'est d'être le maximum en positif. Hein. Même sur des petits trades comme ça, même sur un tout petit trade comme ça, on peut déjà être très rentable et faire beaucoup de profit. Ouais, celui-là, au maximum où vous étiez à plus de 3%. D'accord? Donc, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Faites ça en intérêt cumulé sur un an, vous verrez, 3% par jour, vous arrivez à des sommes colossales. Donc, ne cherchez pas à choper des trades uniquement à 20%, 25%. Il y en aura, hein, il y en a. Après, il faut les tenir jusque-là, mais ils existent. Avec le robot, on en a vu plein. On en a quasiment un par mois hein, qui dépasse les 20%, ça c'est clair. Pas sur toutes les paires, mais voilà, qui se promènent par-ci, par-là. On en a des magnifiques, mais ce n'est pas une norme. Hein. Attention, ce n'est pas une norme. Déjà, il faut savoir qu'un trader qui fait entre 1 et 2% par jour, avec des intérêts cumulés tous les jours, c'est des capitaux qui sont multipliés par 72 sur un an, hein, avec 2% par jour. Multiplié par 72 sur un an. Vous mettez 1000 euros, vous avez 72 000 euros sur un an de trading. Donc, en jour ouvré, donc 18 mois en année civile. Okay, c'est des choses qui sont énormes. Donc, déjà, quand vous faites 3-4%, c'est déjà très, très fort. Okay, donc, voilà pour les choses. Je vais juste aller faire un petit tour sur le chat pour voir. Alors,
Alors, Kevin, comment fait-on manuellement pour remonter son SL sur MT4 et pour sécuriser une partie des gains? Alors là-dessus, pareil, j'ai fait un tutoriel sur Eagle officiel. Regardez, je vais vous montrer rapidement où vous trouvez toutes les informations pour ceux qui démarrent, parce que je vous ai fait un post exprès pour vous qui est ici. Alors, sur Eagle, regardez, celui-là, normalement, vous connaissez. Voilà, ça, c'était pour annoncer ce qu'il y avait ce soir. J'ai mis en épinglé un document. Vous cliquez ici dessus, au-dessus, là, tac, et vous avez tout ce qu'il vous faut pour démarrer. Et à un moment donné, vous avez tuto trading. Comment ajouter l'indicateur Eagle, comment passer un trade, alors ça c'est avec l'autre application, comment passer un trade en SLBE sur MT4, donc là tu vas voir comment est-ce qu'on bouge le stop loss, et comment fermer la moitié de la position sur MT4, là aussi. Et en fait, ce sont des tutoriels avec des captures d'écran où j'explique exactement ce qu'il faut faire. Voilà. Donc là, vous pourrez retrouver des informations là-dessus. Voilà. Les gains, avant de vouloir faire de l'argent, pensez à se former. OK. OK. Ah bah voilà, en fait, on t'a expliqué en direct. OK, OK, OK. Alors, comment faire apparaître les lignes pivot et Eagle sur la fenêtre en haut de TradingView? Alors, pareil, je remonte ça rapidement parce que ça va servir aussi à beaucoup de monde. Donc ici, pour faire intervenir les points pivots, ici tu vois FX là, tu cliques dessus, tu tapes point, en général point ça suffit, et tu prends les points, les pivot points standards. Tu cliques ici et tu laisses tout par défaut. Ils seront orange hein, par défaut, moi j'ai juste changé la couleur. Voilà, tu laisses tout, auto, traditionnel, etc. Et moi je les ai mis en vert au lieu d'orange, juste pour un confort personnel, on va dire. Ensuite, ok, donc tout ça c'était bien dit. On est trade sur une T4. Alors, l'expert advisor, non. L'expert advisor, on ne changera pas tous les jours. Le but de l'expert advisor, c'est qu'il travaille tout seul. Le robot, le but, c'est qu'il travaille tout seul. Donc, on ne va pas changer de paire tous les jours. Il y a dans 2 minutes, je vais vous donner un tips comment choisir votre paire de devises manuellement pour vous expliquer la logique et la raison. Et vous verrez qu'il y a toujours une logique derrière pour pouvoir trouver ça. Alors, en journalier, quelles sont les analyses? Alors, on ne va pas faire des analyses de fou. Je vais vous montrer simplement comment est-ce que vous pouvez trouver des journées qui peuvent être très rentables. Ok, alors je vais vous montrer ça. Ici, ce que vous allez faire, vous allez réduire comme ceci pour avoir tous les points pivots visibles, du R5 au S5. D'accord? Et puis, regardez comment je fais. En fait, je regarde toujours qu'est-ce qui s'est passé la veille. Et ici, alors c'est toute une logique. Hein. Regardez bien. Là, est-ce qu'on a des exemples concrets qui peuvent être pas mal? Ouais. Là, on a à peu près sur 3 jours où ça respecte la logique. Donc, regardez. Ici, on voit ici qu'on a eu un beau mouvement. D'accord? On a eu un grand mouvement qui s'est fait là. Alors, bien sûr, j'ai réduit là. Hein. Donc, on a un gros mouvement qui s'est fait là. Et dans la logique, s'il y a un grand mouvement, le lendemain, donc ici, les points pivots vont être plus écartés. Okay? On voit que là, les points pivots sont plus écartés que la veille. Et si ils sont plus écartés, il faudra que le prix aille encore faire de grands mouvements pour aller les chercher. Et sachant que nous, on sécurise avec les points pivots, on sait que ça va être plus compliqué que cette journée-là d'aller sécuriser un trade. Donc, cette journée-là, elle n'est peut-être pas favorable pour aller être tradée. Parce que les points pivots du lendemain vont être plus écartés que ceux de la veille. Okay? Mais sur cette journée-là, on a une journée où le prix, bon, il est descendu un peu, puis après, c'était relativement plat. Comme le prix n'a pas beaucoup évolué sur cette journée-là, ça veut dire que le lendemain, les points pivots vont être plus resserrés et donc plus facilement atteignables et sécurisables. D'accord?
Et on a potentiellement, avec cette alternance de mouvement, mouvement, range, mouvement, range, alors celui-là était un peu plus long, et après mouvement. Et c'est là où il faudra être présent. Et donc ici, comme on a eu un mouvement, normalement, demain, les points pivots seront plus écartés, et donc ça ne serait peut-être pas une journée favorable pour trader sur l'euro USD. Ça, c'est sur la théorie. C'est sur la théorie. Parce qu'il y a des paires où quelquefois, eh bien, on a 2 journées de suite des énormes mouvements. Et là, je vous rappelle aussi qu'on était sur un marché entre Noël et Nouvel An où la volatilité, elle est pourrie. Il n'y a personne qui est dessus. Okay, surtout un 31. Donc là-dessus, voilà comment moi, je travaille avec ça. Alors, regardez, j'ai remonté un peu en arrière parce que là, cette période de Noël Nouvel An, c'est vraiment un peu, c'est une cata. Donc ici, regardez, là, énorme mouvement. Alors, je vais remonter peut-être sur deux jours. Voilà. Ici, là, on oscille entre le point pivot P et le point pivot S1. Donc, on est sur une toute petite oscillation. Hein, la journée a presque été toute plate. Le lendemain, forcément, les points pivots sont resserrés. Donc, on peut être présent sur cette paire-là. Et le lendemain, on a un gros mouvement ici qui fait que monter. Forcément, le lendemain, attention, point pivot très écarté, c'est peut-être pas une bonne opportunité. Et pourtant, on a fait quand même un trade qui faisait du 30%. Alors, 15, parce que 30, c'est avec le petit SL, mais qui faisait du 15%. D'accord? Donc, ce n'est pas une règle qui est stricte et obligatoire. Mais dans les probabilités, une journée de mouvement où vous avez un grand mouvement, le lendemain, vous avez de fortes probabilités de range. Mais quelquefois, vous voyez, vous avez de nouveau un grand mouvement. Et du coup, vous pouvez avoir 2 journées de suite où les points pivots s'écartent de plus en plus. Là aussi. Et là, vous voyez, journée plate. Par contre, après, journée avec les points pivots très resserrés. Et là, on a eu encore une journée plate. Donc, les points pivots étaient encore plus resserrés. D'accord, etc., etc. Donc, c'est cette logique qui est là. Et après, on est dans une journée de. Vous voyez, de toute façon, les journées entre Noël et Nouvel An, c'est tout plat. Hein. Donc, on a des paires qui sont toutes plates tout le temps. Donc, ça, c'est un peu la logique que je prends, moi. Je regarde qu'est-ce qui s'est passé la veille. Maintenant, les points pivots, quand est-ce qu'ils apparaissent? Quand est-ce que je peux me déterminer tiens, demain, je vais trader sur cette paire-là. Eh bien, à 23h, les points pivots de demain vont apparaître sur le TradingView. À 23h, ils vont apparaître pour toute la journée de demain. Et ils ne bougeront plus. Donc, vous saurez si ça peut être une journée tradable ou non sur cette paire-là. Mais attention, je rappelle qu'il n'y a pas, ce n'est pas une règle qui est évidente. Hein. Regardez par exemple ici, on a des points pivots qui étaient plus écartés que ceux de la veille, et pourtant on a eu une grosse dégringolade ici. D'accord? Donc ce n'est pas une loi immuable. Mais ça rentre quand même dans une certaine logique que plus les points pivots sont resserrés, plus ils sont faciles à atteindre. Attendez, je remonte vraiment en arrière pour voir. Alors, je ne peux pas remonter plus loin que ça. Je vais resserrer pour voir ici la logique. Donc ici, mouvement, point pivot plus écarté. Pourtant, bon, ici, on n'a pas eu l'alerte là. Est-ce qu'il y en a un qui est vraiment significatif? Très resserré, voilà. Ça, c'est une journée où c'est très resserré parce qu'on a une journée toute plate ici. Donc là, il y a la possibilité de faire du gain et d'avoir de gros mouvements. Vous voyez ici, il était là, en fin de journée. Vous voyez là, ça c'est un exemple, voilà, un exemple typique hein, qui pourrait marcher très bien. Journée plate, ici. Le lendemain, point pivot très resserré par rapport à la veille. Donc, forte probabilité d'avoir un mouvement et de toute façon de sécuriser très vite avec les points pivots. Et c'est ce qui s'est passé ici. On a eu le décrochage. Et là, c'est un trade. Celui-là, il doit être pas mal du tout. Quand on se met là. Alors, si on va chercher jusqu'au point pivot là, voilà, c'est un trade à 10% avec le grand SL. Donc, c'est un trade à 20% avec le petit. Voilà. Donc, ça, c'est un très bon trade, par exemple. Voilà, donc voilà un petit peu la logique. Hein. Vous voyez, il n'y a rien de sorcier dans le choix des devises. Et le lendemain, hein,
Grand mouvement, donc point pivot très écarté, pas très intéressant d'y aller. Vous voyez, on n'a touché quasiment aucun point pivot ici, juste un là. Voilà, un petit peu comment ça fonctionne. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-on prendre des points pivots middle? Oui, tu peux te déterminer des étapes entre chaque point pivot, hein, il n'y a pas de problème. Moi, je prends aussi ceux de la veille en général. Quand je sécurise, je prends ceux de la journée, et puis si on a de la veille qui sont entre deux traits de la journée, je prends aussi. Pourrais-tu nous remontrer le MyFXbook? Bah, tu regarderas sur le replay comment est-ce qu'on calcule les paires de devises. Outils sur MT4, MT5, point pivot les amis, ok. Peut-on prendre un? Du coup, on changera paire un jour à l'autre. Restera-t-il toujours sur la même? Non, en fait, l'expert advisor, il va rester toujours sur la même paire si tu ne touches à rien. Et le but, c'est de choisir en gros une ou deux paires et de le laisser tourner tout le temps, parce qu'on a vu que sur le long terme, on était rentable quand on restait sur une paire, même si on avait des journées qui pouvaient être négatives, c'était très vite rattrapé derrière. Que penses-tu de l'extension de Fibo pour le TP? On m'en a parlé, on est en train de regarder pour les extensions Fibo. On a vu des niveaux qui étaient intéressants. Par contre, on a vu des niveaux aussi qui correspondaient quelquefois à des points pivots. Donc ça, c'est des tests qu'on va faire avec le robot. Et on regardera tout ça. Combien fera le robot en pourcentage par jour? Ben, il fera plus 10, moins 3, moins 2, plus 7, moins 2, moins 3, plus 5, plus 8. Il n'y aura pas un truc fixe par jour. Ce n'est pas une machine miracle, hein. Il fera comme tous les traders, il gagnera certains jours il perdra. Le but, c'est qu'il gagne plus qu'il ne perd et qu'il soit rentable parce qu'on ne mise que là-dessus, hein. Je rappelle qu'on est... et sur le mois, c'est pareil, hein, il fera peut-être des mois à 10, des mois à 25. Tu vois, la semaine dernière, on a fait une semaine à 20. Cette semaine, peut-être qu'on fera une semaine à 3. Peut-être qu'on fera une semaine à 40. Je n'en sais rien. Ça dépend ça dépend des marchés. On n'a pas encore assez de backtest sur des durées longues, hein. On n'a pas encore testé, on n'a pas encore fait des backtests sur plusieurs années pour voir les rendements mensuels moyens que peut avoir le robot. Voilà. Mais dès qu'on a des infos, ce que je dis toujours, hein, la moindre info que j'ai, je vous la transmets. Si je ne vous transmets pas, c'est que je n'ai pas l'info. La stratégie du robot sera sur le grand SL. Ben, ça sera au choix, je pense. Je pense qu'on vous laissera le choix de le programmer sur le grand ou sur le petit. C'est sûr que sur le grand, c'est plus sécure. Sur le petit, là, il y a une personne la semaine dernière qui m'a envoyé ses résultats en prenant que les petits SL. C'est clair que c'est très impressionnant, mais il faut voir sur le long terme si c'est aussi rentable qu'avec le grand SL. En tout cas, c'était très impressionnant. En scalping, l'extension Fibo Elliott Wave n'est pas conseillée. Ok. Jamais de mois négatif, c'est déjà ça. Pour l'instant, oui. Après, je ne sais pas ce que ça peut donner, mais en fait, vous avez vu, hein, pour qu'on ait des pertes, il faut qu'on ait du range. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on ait le prix qui reste coincé entre quelques pips durant très très longtemps. Donc ça, voilà, il y a très peu de chances que ça arrive quand même, hein. Statistiquement, il y a toujours des mouvements qui se passent. Okay. Combien de trades par jour prendra-t-il? Bah, tout dépend du marché, hein. Si c'est du range, il en prendra beaucoup. Il y a des journées où il en prend qu'un et il dure toute la journée parce qu'il est très bon. Il y a des jours où il en prend 10 parce qu'il y a beaucoup de trades qui sont filtrés. Il y a quelques SM qui arrivent aussi. Et puis des fois, il y a un ou deux trades gagnants dans la journée. C'est très aléatoire. En fait, ça dépend du marché. On ne peut jamais anticiper le marché, hein, qu'on soit bien d'accord. On ne peut jamais anticiper le marché. C'est toujours des réactions par rapport au marché. Et le robot est comme vous et moi. Des alertes Telegram sur d'autres paires sont prévues. Oui, on regarde pour mettre les paires GBP qui seront les prochaines intégrées. Et on va aussi réfléchir à comment peut-être séparer les canaux Telegram en fonction des paires pour qu'on ne reçoive pas toutes les alertes sur le même canal Telegram.
Les tests du robot sont sur quel SL? Ben, on va tester tout, hein, on va tester tout pour trouver la formule la plus rentable. Peut-on lancer plusieurs trades avec 100% du capital? Ah! Quoi? Non, jamais. Non, non, jamais. On lance jamais 100% du capital sur le trade. C'est toujours 1% par trade, hein, s'il vous plaît, hein. Et si vous utilisez 2 paires, vous mettez 0,5% par trade. D'accord? Si vous mettez 3 paires, 0,3% par trade. Non, il n'y aura pas de limite de trade. Après, par contre, on pourra fixer avec le robot une limite de perte si vous le souhaitez. Enfin, si vous le souhaitez, oui, c'est une option qu'on va mettre. C'est-à-dire qu'une personne qui dit, bon, ben moi, je vais jusqu'à -5 pour une journée, si dans ma journée, je suis à -5%, je veux que le robot s'arrête, on mettra cette option-là, bien sûr. Voilà, avec le petit SL, voilà, tu as tout compris, cet art. Avec le petit SL, on double les gains. Par contre, on risque de se faire sortir plus vite. Et le problème, c'est quand on a un trade qui est gagnant avec le grand SL et perdant avec le petit SL. S'il fait 15% le matin, il pourra encore trader l'après-midi. Je crois qu'on a mis un stop, comment on a appelé ça? Heu, En gros, pour éviter pour éviter les gens trop gourmands. C'est-à-dire qu'en gros, si votre robot il vous fait 15% le matin, bah, une fois qu'il a terminé son trade, il s'arrêtera. J'ai envie de dire. Enfin, ça sera une option. C'est-à-dire que parce que les gens, à chaque fois, ils me disent: «Ah, j'ai fait un énorme trade, par contre, après, j'ai continué et j'ai perdu une partie des gains que j'avais fait». Ouais, mais pourquoi tu as continué une fois que tu avais fait ton gros gain? Apprenez à gagner. Apprenez à gagner et à conserver vos gains. D'accord? Parce que vous pourrez toujours faire plus. Il y aura toujours des trades meilleurs, il y aura toujours. Mais contentez-vous de ce que vous arrivez à gagner. Une personne qui fait 15% le matin, il n'a aucune raison de l'après-midi d'être sur les marchés. Il profite du reste de sa journée et il ne va plus sur le marché. Pour essayer de gagner quoi? 2-3% de plus? Qu'est-ce qu'on en a à faire? Ça fait 15 le matin. J'aimerais savoir quand est-ce qu'on reçoit l'indicateur, s'il vous plaît. Alors, une fois que vous êtes inscrit chez Biinfinity, que vous avez votre pack qui a été validé, que votre paiement a été effectué et que vous avez rentré votre username TradingView sur votre profil Biinfinity, il y a des mises à jour qui sont faites toutes les 24 heures. Donc, toutes les 24 heures, le programmeur met les nouveaux, envoie l'indicateur aux nouveaux. Ça peut être fait dans la nuit, ça peut être fait dans la journée, ça dépend le temps qu'il y prend. Mais il le fait une fois toutes les 24 heures. D'accord? Il ne l'a juste pas fait hier à cause du Nouvel An. Il avait pris sa journée. Mais bon, de toute façon, comme on était dimanche aujourd'hui, ça ne servait à rien de l'avoir hier ou ce soir. Mais même encore ce soir, ça se trouve, il y en a qui vont encore le recevoir et qui seront opérationnels demain matin. Voilà. Le MyFXBook se base sur un levier de combien? Bah, il se base sur le truc de base, hein. Il y a même pas à rentrer de levier. Regarde, quand on reprend l'image ici, donc ici, en unité, ici ça représente ici 30 956 unités ici, mais il n'y a pas de levier qui sont à rentrer. En tout cas, nous, on trade avec du 1 pour 500, un levier 1,500. Et après, voilà, sur le Forex, les leviers n'ont rien à voir avec, par exemple, les crypto-monnaies ou autres, hein. Ok, eh ben c'est bon. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. 21h56, c'est parfait. Bien écoutez, je vous laisse là-dessus. Allez voir sur le canal Telegram Eagle officiel ce message qui est épinglé pour ceux qui ont besoin d'avoir les tutoriels dans le tuto trading. Ici, comment ajouter l'indicateur, comment passer un trade. Alors, comment passer un trade avec Trade2Go, c'est aussi comment passer un trade avec les alerticles, hein, c'est exactement le même principe, sauf qu'il faut bien se mettre en buy stop et sell stop. Et sinon, c'est tout bon. Il y a même une vidéo. Vous retrouverez également les formations. Voilà, formation Eagle du dimanche soir.
Là, vous avez le replay. Donc, ça, c'est une formation de 1h12. Vous avez une autre formation qui est ici. Ah non, ça, c'est une présentation publique, c'est la dernière. Il y a une formation débutant. Formation indicateur, replay. Voilà. Là, il y a une formation indicateur. Donc, voilà, vous avez tout. Hein, vous avez tout qui est sur ce canal-là. Il suffit juste de remonter et vous aurez tout dessus. Voilà. OK. Eh bien, je vous remercie. En tout cas, OK, parfait. OK, merci pour vos messages. Alors, juste les alertes filtrées. Ah oui, bonne question. Pour les alertes juste filtrées, donc c'est-à-dire celles qui apparaissent également lorsque vous avez activé le filtre, là c'est en cours également. Et quelle sera la différence? Ici, on mettra certainement un petit F à côté pour dire que c'est une alerte qui est également active malgré le filtre. Voilà. Ok, allez, merci à tous. Très bonne année encore et avec plaisir de vous retrouver sur chaque Zoom et en espérant que le robot arrive bientôt parce que moi aussi je vous dis que je suis très très impatient et je vous tiendrai au courant. Merci à tous, très bonne soirée, à bientôt. Ciao.